fausses doctrines. Voici quelques causes que j'ai énumérées. Donc, la première cause, notez, hein, si vous avez les calepins, vous pouvez noter. La première raison qui fait qu'un ministre authentique se retrouve dans de fausses doctrines, 1. L'infidélité envers Dieu et la corruption. L'infidélité. Ça, je vous donne d'abord quelques causes et puis on va expliquer chaque cause à la lumière des Écritures. La première des causes, c'est l'infidélité et la corruption. Deuxième raison qui fait qu'un serviteur de Dieu abandonne le droit chemin pour embrasser les mauvais chemins ou les fausses doctrines, l'ignorance et le manque d'affermissement. Ça, c'est aussi parmi les causes qui fait qu'un ministre authentique abandonne le droit chemin et puis il commence à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Troisième raison, la tromperie et le manque de discernement. La tromperie et le manque de discernement. Ça fait partie des causes qui peuvent faire qu'un ministre de Dieu authentique tombe dans l'apostasie. Quatrième raison, la désobéissance face à la parole de Dieu. La désobéissance. Donc, il y a d'autres serviteurs de Dieu authentiques qui ne respectent pas la doctrine qui nous a été léguée par les apôtres. Il y a d'autres qui ont remplacé la saine doctrine ou les doctrines ou la parole de Dieu par des liturgies, par des traditions des hommes ou par des philosophies humaines. Comme je nous avais dit ici, dans l'église où je travaillais, la Nouvelle-Jérusalem, le siège se trouve ici en Belgique. Donc, on prêche la parole, bien sûr, mais il y a des liturgies qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. La majorité des églises communautaires, des églises dites communautaires, c'est souvent là-bas où vous allez, si vous êtes vraiment spirituel, vous aurez du mal à travailler là-bas. Parce que si vous n'adhérez pas aux liturgies de leur communauté, donc vous n'allez pas travailler avec eux. Moi, on m'a refusé plusieurs fois de travailler avec certains ministres de Dieu à cause de cela. Il y a quelqu'un qui voulait que je travaille dans leur communauté. Il a parlé au berger de cette assemblée-là. Il dit, puisqu'il n'a pas la carte de membre, puisqu'il n'est pas adhéré à notre communauté, c'est difficile de travailler. Il a refusé. Je dis, est-ce qu'il y a une écriture qui soutient ce qu'il dit là? Il n'y en a pas. Donc vous voyez que la liturgie, les traditions, donc même si tu as l'appel divin, même si tu as une onction qui coule comme la salive, et ils diront non, même si tu dis que le Seigneur m'a dit de travailler ici, ils diront non, ils vont refuser. Pourquoi? Parce que c'est les liturgies qui ont pris le devant, c'est des traditions qui ont pris le devant que la parole de Dieu. Donc, ce genre de serviteurs peuvent avoir l'appel divin, peuvent avoir une approbation divine de la part de Dieu. Des services sont appelés, sont mandatés. Mais le fait qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu, ils désobéissent à la parole de Dieu, ils tombent dans ce qu'on appelle l'apostasie ou l'abandon de la foi. Ils s'écartent. La désobéissance à la parole de Dieu, je vais l'expliquer aussi. Quatrième cause. Cinquième cause est l'oppression de la part des hommes. Ça peut avoir de la part du peuple que tu diriges ou de la part de la communauté, comme je viens de dire ici, la communauté chrétienne que vous appartenez ou vous servez le Seigneur, ou en raison de la position sociale de la personne qui vous soutient peut-être financièrement dans les ministères. Il y a des oppressions qui viennent d'une manière ou d'une autre. Les pasteurs pauvres qui n'ont rien physiquement, qui n'ont pas de moyens financiers, qui sont soutenus par certaines personnes, si ces gens-là sont envoyés par l'ennemi, peuvent aussi vous influencer. Tu peux être un ministre authentique, mais puisque c'est lui qui te nourrit, puisque c'est lui qui te finance, qui achète certaines choses dans l'église, ou qui finance, qui soutient vraiment totalement ton ministère, une telle personne peut avoir
un mot à dire sur toi. Donc lorsqu'il refuse, il dit non, même si tu veux faire quelque chose selon la volonté de Dieu, lui, il peut refuser. Toi, tu sais que bon, ce que lui, il propose là, ce n'est pas bien par rapport à la parole de Dieu. Mais puisque c'est lui qui te soutient, il y a d'autres serviteurs de Dieu, d'autres ministres de Dieu qui sont écartés du droit chemin à cause de l'oppression de la personne peut-être qui les finance, qui soutient son ministère financièrement. La position des faiblesses, la position de la pauvreté, la position sociale. Ça aussi, tu peux recevoir une oppression à quelqu'un qui te soutient financièrement. La communauté où vous êtes, si vous ne respectez pas ce qui est dit là-bas, parce que dans chaque communauté, il y a des liturgies. Tous les ismes, les istes que vous voyez dans ce monde, protestantisme, voilà, méthodiste, tout ça, les ismes, les istes là. Si vous voulez vraiment s'asseoir sur les fondements des apôtres, tu ne pourras pas travailler dans ces communautés-là. Parce que même les pasteurs de l'église qui appartient à cette communauté, lui-même, il est soumis au dogme, aux liturgies de cette communauté. Même s'il veut que vous puissiez travailler ensemble, donc tu dois aussi se soumettre à cela. Si tu dis que non, ça ne cadre pas avec comme moi, dans la Nouvelle Jérusalem, je n'ai pas pu continuer à travailler avec eux à cause de quoi? À cause des liturgies. Nous sommes allés plusieurs fois dans les débats avec quelques serviteurs, mais ça n'a pas marché. Le dernier débat qu'on avait eu avec eux, la réunion qu'on avait fait, moi j'ai placé la parole de Dieu. Je dis, est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que ça recadre vraiment avec la parole de Dieu? Il y avait des confessions de foi, des confessions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'était comme, vous voyez, comme les musulmans font. C'est-à-dire, ils ont une répétition des mots à chaque fois quand ils veulent prier. Il y avait ce genre de choses. J'ai dit, est-ce que vraiment à la lumière des Écritures, cela ne cadre pas? Il y avait beaucoup de choses. Et après, la réunion était mal finie. J'étais seul contre tous. Même les serviteurs de Dieu qui étaient avec moi, lorsqu'il a vu la pression, lui, il m'a abandonné, il m'a laissé seul dans la réunion. Il est entré dans les cas de gens qui m'oppressaient. On m'a insulté, on m'a dit beaucoup de choses. Et là, le Seigneur m'a dit, retire-toi. Et quand je me suis retiré, l'église là n'avait pas fait plusieurs temps et puis tout était écroulé. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont remonté, mais après tout était par terre. C'est compliqué. Donc l'oppression de la part des hommes. On va expliquer en détail ici, je serai rapide, expliquer l'essentiel. Sixième raison, les alliances ou les connexions avec ceux qui sont entre guillemets élevés. Aujourd'hui, beaucoup de ministres, surtout des jeunes serviteurs, ils veulent toujours être connectés avec ceux qui sont reconnus. Ils veulent entrer dans des structures qui sont déjà mises en place par des pasteurs renommés. Et la majorité des pasteurs renommés qui ont mis certaines structures en place, souvent, la majorité sont des faux prophètes. Donc, quand vous adhérez dans ces structures-là, vous devez aussi prêcher comme eux. La raison pour laquelle vous allez voir des serviteurs qui prêchaient la sanctification, ils commencent à prêcher l'équilibre. Est-ce que vous voyez cela? Parce qu'il y a d'autres qui sont adhérés dans des structures, des pasteurs reconnus, des pasteurs, entre guillemets, renommés, ou des grands hommes de Dieu, entre guillemets, selon le monde. Les alliances, des connexions. Vous voulez, voilà, faire des alliances, faire des accords avec ceux qui sont, voilà. Donc, ça, déjà, je crois qu'avec ces 7 causes que j'explique, vous comprenez que, donc, bien de serviteurs de Dieu authentiques, ils ont abandonné le droit chemin à cause de cela. Qui ne veulent pas attendre l'élévation de Dieu.
Je ne sais pas être élevé selon les mondes, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, en tout cas, je ne sais pas. Moi, tel que je suis là, je ne sais pas. En tout cas, je n'en vis rien, je n'en vis rien, je n'en vis rien. D'abord, je m'inquiète d'abord pour mon propre salut à moi. Comme Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement parce que ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Un vrai ministre de Dieu, tu dois veiller sur l'enseignement, ce que tu donnes comme enseignement. Parce que ton salut est attaché aussi à ce que tu enseignes. Ainsi, les gens aussi qui t'écoutent. Les alliances. Septième raison et la dernière, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Alors, premier exemple, première cause ou première raison qui fait qu'un serviteur sincère s'écarte du droit chemin pour s'attacher à des doctrines des démons. Première cause, je dis l'infidélité envers Dieu et la corruption. 2 Pierre chapitre 2 verset 15. Lisons cela. Retenez, je dis première cause, on explique première cause, l'infidélité envers Dieu et la corruption. 2 Pierre chapitre 2 verset 15, lisons verset 15 et verset 16. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils étaient sur le droit chemin. L'apôtre Pierre dit quoi? Ils ont quitté le droit chemin. Vous voyez? Qu'un ministre de Dieu authentique peut aussi quitter le droit chemin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous vous disons des choses, mes bien-aimés, nous sommes soutenus aussi par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on prêche la parole. Ici, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas ça. On n'en a pas besoin. Parce que c'est cette parole qui nous sauve. Ils ont quitté le droit chemin et sont égarés en suivant quoi? La voie de Balaam, notez, soulignez. Parce qu'on parlera tout à l'heure de la doctrine de Balaam. Balaam dont on fait mention, ici Pierre parle. Donc les gens qui ont quitté, soit délibérément, ou peut-être involontairement, la voie de Dieu ou la sainte doctrine, pour s'attacher quoi? Pour s'attacher à la voie de Balaam, aux doctrines de Balaam, fils de Bossor. La Bible a dit à qui on a offert l'argent pour faire le mal. Vous voyez la corruption? Donc, Balaam dont on parle ici, je vous renvoie dans Nombre. Donc, lisez Nombre chapitre 22, 23, 24, 25. Ce chapitre-là. C'est là où vous trouverez l'histoire de ces messieurs. Il était un prophète authentique de Dieu. Un ministre authentique de Dieu. Mais qui avait abandonné la sainte doctrine, la voie droite de Dieu, pour emprunter quoi? Pour s'égarer sur le mauvais chemin. À cause de quoi? À cause de manning. Wa Congolais, l'ikonda. L'argent en français. À cause de l'argent. À cause des présents. La corruption. Un serviteur de Dieu qui s'est laissé corrompre. Il a abandonné la voie de Dieu. Vous savez, même les prophètes Placide dont je parle, qu'est-ce qui lui avait amené là-bas? C'était parce qu'il cherchait des moyens financiers pour pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Maintenant, la personne avec qui il parlait ou il demandait le soutien, lui, il croyait que c'était un vrai ministre alors que c'était un faux prophète. Il dit, tu as besoin de combien? Oh non, j'ai besoin de telle somme. Il dit, bon, on va te donner même plus. Il lui a connecté avec un autre ministre alors que c'était un clic de faux serviteurs de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la cabale sans s'en rendre compte. Des serviteurs de Dieu authentiques qui galèrent. La majorité, souvent, ils se retrouvent dans des histoires à cause de quoi? Parce que il y a quelqu'un peut-être qui les finance. Et si la personne qui veut te financer, ce ministre de Dieu ou ce fidèle-là, il est un envoyé du diable, si tu n'es pas prudent serviteur de Dieu, tu deviendras un serviteur infidèle comme ce monsieur Balaam, un prophète authentique,
mais qui est devenu un mauvais prophète, un faux prophète, à cause de quoi? À cause des présents, à cause de l'argent. Il s'est laissé corrompre, il est devenu infidèle. L'apôtre Pierre, il dit, il parle maintenant de gens qui étaient sur le droit chemin. Il dit, ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, à qui on a offert de l'argent pour faire le mal. Et Balaam s'est laissé attirer par cet argent. La Bible dit, mais il a entendu des reproches pour sa faute. Inanes Miwete s'est mise en parler avec une voix humaine et elle a arrêté l'action stupide du prophète Balaam.